Poursuivant leurs rêves, Anita et Alain ont décidé de s'établir en Grèce pour réaliser un projet commun, offrir des vacances aux amateurs de reptiles. Mais peu après leur arrivée, c'est le choc. Leur maison brûle entièrement. Ils perdent tous leurs biens. Merde. En Suède, Sabrina et Jonas reprennent un complexe de vacances de 20 bâtiments meublés et remplis de tout un fatras à débarrasser. Périmé depuis 2014. À peine installés, ils doivent déjà tout préparer pour accueillir leurs premiers clients. En passant les chambres en revue, ils font une découverte surprenante. Chérie, c'est quoi là dans le coin? Maintenant, je sais pourquoi ça sentait si mauvais. C'est une espèce de rat bizarre. Doucement, les gars. À Phuket, la famille Diniz a été surprise par des pluies torrentielles. C'est pas un temps comme ça qu'on est venu chercher. On est venu chercher du beau, mais... Mais leur principale préoccupation est ailleurs. Le budget qu'on s'était fixé mensuellement, on l'a un peu sous-estimé. Et là, il faut gagner de l'argent, ça c'est sûr. Sur l'île de Phuket, nous retrouvons la famille Diniz, installée dans une nouvelle maison, située à seulement quelques pas de la précédente. Welcome. Donc ici, tu es dans la partie salon, avec la partie cuisine, où je précise que, à part tout ce qui est nourriture, rien n'est à nous, donc tout est fourni par le propriétaire. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cuisine, il y avait là, au mur, il n'y avait rien. C'était en travaux total. On ne savait absolument pas à quoi ça allait ressembler. Alors les rangements, ils sont un peu hauts pour Patricia. Elle doit prendre son petit tabouret pour pouvoir accéder, mais là, on est dans notre partie chambre à nous et bureau aussi à Patricia ou à moi, des fois quand j'ai besoin de calme. Non, c'est plutôt pas mal. C'est une grande pièce. On s'attendait pas autant, mais c'est plutôt pas mal. On a même aussi acheté des petits poufs pour qu'on puisse un peu profiter de l'extérieur. On n'a pas la piscine qu'on avait au tout début, mais c'est pas un manque, quoi. Voilà. Donc là, c'est encore tout est à faire encore. Le couple a dû faire des choix. Ne disposant que du faible salaire de Patricia et d'un peu d'argent offert par leur famille à Noël, ils se retrouvent dans une situation financière précaire. Jonathan a décidé d'abandonner ses 2 sites de vente en ligne qui ne généraient aucun profit pour se lancer dans une nouvelle aventure. J'adore tout ce qui est le créatif. Je crée en fait maintenant un peu des sites internet et je me suis focalisé là-dessus et puis voilà, je me lance aussi dans la création de sites web. J'espère avoir des retombées justement ces prochains mois et voilà, si je vois que j'ai 2-3 clients qui me permettent de faire prolonger ici, je suis preneur. L'avenir est plus qu'incertain, mais qu'importe. Pour les Diniz, l'essentiel est de se retrouver en famille le soir venu. Surtout qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la nièce de Patricia. Joyeux anniversaire, Mila! Joyeux anniversaire, Mila! Joyeux anniversaire, Mila! Bravo! Tu dis bravo à Mila! Regarde, il y a Miss Julia qui fait des bisous qui volent. Regarde tout ce qu'on a là. Ah, faut faire de la luge. Je sais que t'aimes pas trop ça, mais t'aimes plutôt la mer et le soleil, mais... Oh là là, la quantité, quoi. John, faut qu'on aille skier. Skier? Oh non! Non, on va pas skier, non. Oh non. Je suis content d'être là parce que j'ai vu la quantité de neige qu'il y avait en Suisse. Et nous, on est là, ici, en t-shirt, donc c'est... Voilà, quoi. Mais ça fait plaisir de les voir, surtout pour l'anniversaire de Mila. Ça fait toujours aussi un petit pincement au cœur de ne pas être présent vraiment sur place, mais... Après, peut-être, on espère qu'ils vont pouvoir quand même retrouver un petit créneau pour pouvoir venir nous voir au chaud. Toute la petite famille nous manque, quoi, ça c'est sûr.
Tu veux faire santé? Santé, d'accord. Santé, Dory. Le dératiseur n'est pas encore passé, mais Sabrina et Jonas ont des problèmes plus urgents à résoudre. En effet, leur premier client arrive dans moins de 8 heures. Sur plusieurs jours, souvent jusque tard dans la nuit, Jonas a entièrement repeint le plafond, les murs et les fenêtres de la salle à manger du restaurant. Heureusement, leur voisin Ulf leur prête main forte. Pour le moment, il s'occupe de poser les nouvelles lampes. Ça se présente bien, Jonas? Tout va bien? Assez bien. Assez bien, oui. On voit que ce n'est pas un travail de professionnel, tout bien comme il faut. Il n'y a pas de mal à travailler en amateur. Si on est perfectionniste dès le début, on n'arrivera jamais au bout. La priorité, c'est d'ouvrir la boutique. Eva? Oui, La lampe. Et la lumière fut. Il y a eu un court-circuit. Bizarre, parce que tout le reste fonctionne. la vitrine réfrigérée a choisi un bien mauvais moment pour s'éteindre. Je regarde si un fusible a sauté, mais ça a l'air bon. Jonas, les clients sont arrivés. La vitrine réfrigérée attendra. Je m'appelle Jonas. Bonjour, moi c'est Karl. Karl? Oui, on s'est parlé. Oui, ravi de vous accueillir. Et ça, c'est votre chien suisse? Oui. Nous, on a un berger des Shetland, il est à l'intérieur. Les 4 amis viennent de Stockholm pour passer le week-end au centre de vacances de Skolsjögården. Je vais vous faire visiter. On sortira nos affaires après. Oui, oui. Vous pouvez utiliser le spa gratuitement, parce que pour le moment, ces installations ne correspondent pas encore aux critères de qualité qu'on vise. Les toilettes et la douche sont là et là. S'il manque quelque chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On n'a pas prévu de faire les lits, sauf si vous le souhaitez. Dans ce cas, on les fera. Non, non. Bon, parfait. Le repas est à 19h. Ok, à plus tard. À plus tard. Les 4 amis ont réservé la demi-pension. La chambre leur plaît? Je n'ai rien entendu de négatif en tout cas. Il faut juste qu'on voit pour la vitrine. Je savais qu'ils arriveraient quand je serai avec les enfants. Celui-ci est super joli. Jonas est chargé de préparer le repas. Rien de moins qu'un menu à 3 plats. Il ne faut pas avoir trop de ventre. Kian l'a porté. Remonte-le un peu. L'ancien responsable qualité a 1 heure pour préparer à manger. En plat principal, il y aura du saumon avec des légumes et du riz. Et une salade en entrée. Il vaut mieux préparer ce qu'on a l'habitude de cuisiner pour soi. En général, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. C'est quelle heure? 18h17. Les clients savourent déjà l'apéritif qu'ils ont apporté eux-mêmes, car Jonas et Sabrina n'ont pas encore de licence pour vendre et servir de l'alcool. Alors, le temps de cuisson du saumon. Il faut apporter toutes les assiettes. Tu peux le faire? Tu les apportes à table? Les couteaux ne coupent pas. Ulf et Eva sont invités à dîner en guise de remerciement pour leur aide précieuse.
On peut savoir ce que tu fais? C'est quelle heure? 7h moins 8. Viens vite m'aider à finir le poisson, viens. Je dirais qu'ils sont prêts, oui. Quelqu'un peut mettre du sel et du poivre sur la table? Du sel et du poivre. Essaye de la tenir bien droite. Ils ont réussi. Leur calme à toute épreuve fait des miracles. Une fois de plus. Si vous voulez un supplément de riz ou de légumes, dites-le nous. Il y en a encore. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-nous. Bon appétit. Toutes les tavernes de la promenade du port de Koroni sont actuellement fermées. C'est l'hiver dans le Péloponnèse. On est en train de démolir la dernière partie de notre maison. En l'occurrence, c'était notre ancienne chambre à coucher. Laki, un voisin d'Alain et Anita, leur donne un coup de main. Un peu plus de 6 mois se sont écoulés depuis l'incendie dévastateur. Anita trie les débris. Les pierres serviront à terrasser le terrain. Quant aux éléments de métal, de plastique et de verre, ils seront éliminés. C'est ce qui reste d'un vase de la grand-mère d'Alain. On trouve de temps en temps un morceau qu'on arrive à identifier. C'est triste. Le vent froid et de fortes pluies qui font cruellement défaut en été surviennent presque trop souvent en hiver. Tu crois que ça va s'arrêter? Tu veux que je couvre? En 2 minutes. Le temps de couvrir et ça s'est arrêté. Les Suisses ont décidé de ne pas tout démolir et de reconstruire la maison sur les fondations existantes. Alain n'a pas encore fait le deuil de leur ancienne maison. Si je veux de nouveau habiter ici, il faut bien que je fasse quelque chose. Je ne suis pas du genre à... Eh bien oui, ça m'emmerde de tout recommencer, c'est clair. Mais je ne compte pas pour autant passer ma vie à me plaindre et à souffrir. Le couple va recycler tout ce qui est encore utilisable. Alain veut transformer la pierre de la cheminée en puits pour y faire passer des câbles et des conduites d'eau. Et voilà, elle s'est cassée. Cassée? Parce qu'elle a eu trop chaud? Peut-être, j'en sais rien. Une brouette après l'autre. Il faudra encore de longues heures d'un travail harassant avant qu'Alain et Anita puissent de nouveau habiter ici. Ce soir, les Diniz s'offrent leur première sortie en tête-à-tête depuis longtemps. Ah, tu veux nous voir partir? Alors là, eh bien, on a une babysitter qui vient garder Théo parce que nous, on va aller voir, c'est la première fois en fait, un combat de Muay Thai, chose qu'on n'a jamais faite, donc c'est vraiment une grande découverte. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait vraiment quelque chose pour nous deux, et du coup, ça va faire du bien.
Cette soirée, Jonathan et Patricia en avaient sacrément besoin. Mais avant de découvrir un des emblèmes de la culture thaïlandaise, petit détour par la cuisine locale. On est en train de chercher le menu. Je pense que John est là un peu en stress parce qu'il n'y a pas les photos et qu'il ne saura pas si c'est piquant ou pas. Donc je crois qu'on va bien rigoler. Moi, je comprends rien du tout. Jonathan préfère de loin la gastronomie suisse, mais il fait des efforts. De plus en plus, je découvre vraiment plus de nourriture, on va dire, locale. Par contre, je précise sans piquant parce que moi, je trouve que c'est pas agréable de manger quand c'est trop épicé, trop piquant. Non. Ah, heureusement que j'ai demandé mon moyen. Ouais, ça pique. Ça pique bien. C'est super bon, mais ça pique. Tu as goûté? Ça pique. Moi, je m'arrête de manger. Quand c'est comme ça, moi, je m'arrête. J'allais te dire que le goût est super bon, mais en fait, j'ai oublié le goût, quoi. Franchement, les deux, on se sent vraiment bien ici. On a un peu trouvé nos petites marques. Ouais, on a vécu un peu 3 mois de galère. Puis après, à partir du 4e, 5e mois, là, maintenant, on se sent mieux. Aussi, d'avoir trouvé une maison dans laquelle on se sent bien, c'était aussi important pour nous. Et maintenant qu'on a un petit peu tout ça, voilà, là, on se sent bien, on peut souffler et on peut profiter, en fait. Ladies and gentlemen, Thai boxing Muay Thai. Peu avant le coup d'envoi, Jonathan et Patricia tombent sur un expatrié français qu'ils avaient rencontré quelques semaines plus tôt. Ça dure 1h30, 2 heures et c'est sympa, Okay. c'est une bonne ambiance. Ouais. À Phuket, il n'est pas rare de recroiser des gens qu'on connaît. Un esprit de village qui plaît bien à Patricia. Bonne soirée, à bientôt. Ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de petits-enfants aussi qui sont là. Ça, c'est le truc quand même très thaïlandais, c'est que tout est très familial. Donc, que ce soit dans les restaurants, dans ce genre d'activité, c'est toujours tout en famille. En effet, malgré la violence du spectacle qui se joue ici, on vient en famille. Il faut dire que le Muay Thai ou boxe thaïlandaise est plus qu'un sport de combat. Dans le royaume, c'est un symbole de fierté nationale et d'identité culturelle. C'est cool d'être venu voir une fois. Après, non, moi je vais pas prendre l'abonnement pour venir voir ça, c'est clair. Mais voilà, je suis contente d'être venue pour voir. Le match ne va pas durer longtemps. Le vainqueur s'impose en à peine 2 rounds. En Grèce, même les choses les plus simples ne vont plus de soi pour Anita et Alain. L'eau courante se trouve au fond du jardin. Pour l'instant, ils ont installé une partie des tortues et les 24 serpents venimeux dans le garage, sous leur ancienne maison. Ils ont attendu l'autorisation d'importation de leurs reptiles pendant des mois. Puis, 9 semaines après s'être installés en Grèce, Alain a enfin pu retourner dans l'Emmental avec une camionnette pour aller les chercher. On avait une énorme pile de papier avec laquelle on s'est présenté à la douane. Là, personne n'a voulu prendre la responsabilité de notre cas. À Kiasso, on m'a dit qu'on tamponnerait les papiers à Bari. À Bari, on m'a dit qu'on les tamponnerait à Patras. Et à Patras, ils ont dit « Vous êtes là, c'est bon ». Chaque centimètre de leur garage est réservé aux animaux. Les tortues géantes passent les nuits froides sous une lampe chauffante. Dans le garage, les paramètres sont bons pour les tortues, mais elles manquent de place.
Pour le moment, on n'a pas d'autre solution. C'est la seule maison qui nous reste. Non. Alain et Anita n'ont que le choix d'improviser. Dès que le soleil d'hiver grec sera suffisamment chaud, ils mettront Olga, Mimou et Sbinden dans l'enclos extérieur. Tu t'es coincé les doigts? Oui, tout le long. Tu sais où tu es, hein? C'est familier. Tu te retrouves en terrain connu. Oui, c'est bien qu'elle soit avec nous. Même si le fait qu'on doive repartir de zéro n'est pas idéal pour elle. Ce n'est pas l'élevage dont je rêvais, mais c'est comme ça pour le moment. On est dans un espace restreint et malheureusement pour les animaux, c'est pas super. Mais dès que la saison des pluies et la fraîcheur seront passées, ce qui sera le cas dans 2 ou 3 semaines, elles pourront de nouveau rester dehors en permanence. Zvindi, tu es contente? Le couple met tout en œuvre pour que ces reptiles retrouvent rapidement un hébergement adéquat. À Phuket, Patricia persévère dans son métier de thérapeute énergétique malgré la distance. La jeune maman est pleine de ressources pour répondre aux besoins de ses clients suisses. Alors là, aujourd'hui, en fait, donc du coup, je vais faire un soin sur photo pour une enfant. Elle a 2 ans, cette petite poupette. Elle a des difficultés, en fait, à faire ses nuits. Et puis, ils veulent savoir, en fait, voir si je peux les aider à adoucir un petit peu les nuits de tout le monde. Ce type de soin consiste à focaliser son attention sur une photo de la personne malade et à lui envoyer ce que les thérapeutes énergétiques appellent l'énergie de guérison. J'ai pu donc travailler justement sur ces petits soucis du dodo, donc je vais dire après 2-3 petites choses par rapport à ça. Et puis sinon, en fait, j'ai aussi remarqué qu'elle avait, j'ai pu travailler aussi sur son estomac. Donc je sais pas si tu as remarqué qu'il y avait peut-être un inconfort ou quelque chose par rapport à ça. Ça peut aussi expliquer parfois les nuits entrecoupées. Donc redis-moi aussi comment tu as perçu ça. Tiens-moi au courant pour tout ça. Bisous! Cette pratique n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Mais ce n'est pas le plus important pour Patricia. Ce qui compte pour elle, c'est de satisfaire les gens qui y croient. Il y en a qui ne comprennent pas forcément, qui sont intrigués, qui me posent des questions. D'autres qui n'ont pas forcément d'intérêt, ne vont pas forcément m'en parler plus que ça. Par contre, en fait, je pense que j'ai un respect aussi pour les personnes qui, elles, n'y croient pas forcément. Même dans mon cercle familial, il y en a pour qui ça paraît encore... Même qu'ils voient que, même qu'ils ont pu voir que ça fonctionnait, pour eux, ça leur paraît encore, ils peuvent être encore sceptiques. Et je vais jamais imposer quelque chose. Pour aiguiser sa spiritualité essentielle à son travail, Patricia médite régulièrement. Une activité qui lui permet aussi de prendre les affres du quotidien avec recul et sérénité. On est beaucoup sortis en fait de notre zone de confort. Et puis, il y avait le stress aussi, forcément financier. On n'est pas venu là en vacances, hein, donc même si on avait un budget, il fallait quand même, fallait déjà le respecter, et de 2, il n'allait pas durer non plus longtemps. Et du coup, ça demande beaucoup de challenge et beaucoup d'un peu de résilience aussi, en fait, des fois face à la vie, qu'on ne maîtrise pas tout. Et du coup, de faire de la méditation, ça permet vraiment un peu de se poser, en plus entre aussi avec la vie de maman, la vie de couple, etc. Là, ça permet vraiment de se poser un petit peu, et puis de se reconnecter en fait à soi et puis avec le moment en fait qu'on vit. Et du coup ça me fait beaucoup de bien moi. Ça me permet vraiment de me détendre, de m'ancrer. Donc m'ancrer ça veut dire vraiment être stable en fait au sol, être posé et puis calme, être relaxé. En Suède, Jonas chauffe depuis plusieurs heures le basteux, le sauna traditionnel en bois. Les clients, venus de Stockholm, ont l'intention de transpirer. La prochaine fois que je ferai du feu, il faudra que je mette un peu plus de bois. Mais c'est déjà pas mal. La préparation du feu nécessite un savoir-faire que Jonas a acquis auprès de l'ancien propriétaire, Ake. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passe bien. Sinon, ça nous fera une maison de moins. Les clients se réjouissent de prendre un bain chaud dans le hotspot.
Sauf qu'il semble loin d'être fonctionnel. Le couvercle de la chaudière est resté ouvert pas mal de temps. Il a plu à l'intérieur et elle s'est remplie d'eau. Il faut que je réussisse à tout sortir. On remarque que ça a été totalement négligé. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Chaque jour apporte son lot de désagréments, mais chaque jour, on redresse la barre dans la bonne direction. Et un jour, tout sera comme il faut. Jonas, qui a réussi à évacuer l'eau, décide de faire une tentative d'allumage. Il ne lui reste plus beaucoup de temps parce que les 4 clients risquent de revenir à tout moment de leur excursion. La cheminée est froide, et quand c'est le cas, c'est que ça tire dans le mauvais sens. Jonas veut que tout soit parfait, car des clients satisfaits laissent de bonnes évaluations, ce qui compte beaucoup pour le développement de leur activité. C'est comme ça que ça doit être. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que Jonas semble très à l'aise dans sa nouvelle fonction d'hôtelier. Quand au moment du départ, les clients sont contents, qu'ils ont trouvé leur séjour cool et qu'ils te remercient, c'est gratifiant et satisfaisant. On n'a pas ça quand on travaille dans un bureau. Personne ne vient te dire merci. Mais quand on a des clients et qu'ils sont vraiment satisfaits, c'est gratifiant tous les jours. C'est génial, ça rend heureux. Bon, on va voir quelle température il y a. « 26, 27 degrés. Le sauna sera prêt dans quelques minutes. » Pendant que les invités se détendent, Jonas et Sabrina continuent leur journée, qui est loin d'être terminée. Ulf a dit qu'il t'aiderait à la cuisine aujourd'hui, ce soir. Comme ça, je peux rentrer plus tôt avec les enfants. Hé, Blashy, viens, on va aller cueillir des herbes, viens. Le jardin est un des avantages de la nouvelle maison qu'Anita et Alain occupent provisoirement en Grèce. Leur appartement de 3 pièces est aussi suffisamment grand pour y héberger le reste des tortues pendant l'hiver. Voilà des herbes fraîches. Le couple a eu la chance d'emménager ici peu après l'incendie qui a tout ravagé. L'appartement appartient à Hans, dont la fille avait vendu à Anita et Alain la maison qui a brûlé. Hans nous a proposé de rester ici, dans son appartement de vacances, aussi longtemps que nécessaire, gratuitement. On a dû insister pour payer les frais d'énergie. C'est adorable de sa part. Tous les jours, ils se rendent sur les ruines de leur maison en emportant des sandwichs. À côté de leur ancienne maison, ils font construire un bloc sanitaire, une maison avec salle de bain et cuisine. Leur objectif est de revenir vivre ici le plus vite possible. Bonjour. Tout va bien? Comme la température est douce, les tortues géantes peuvent de nouveau profiter du soleil. Quant à Anita et Alain, ils tirent des câbles dans la nouvelle maison.
Ils sont expérimentés, car l'ex-électricien et l'ancienne gestionnaire de personnel avaient déjà rénové ensemble leur ancienne maison dans l'Emmental. On a l'habitude de collaborer depuis la rénovation de notre ferme. En tout, on a posé 2 km de câbles, non? Mais ça fait un bon bout de temps maintenant. Le couple qui vit ensemble depuis 20 ans a l'habitude de surmonter les obstacles, petits ou grands, qui croisent leur chemin. C'est bon? Encore un peu? Vas-y, donne du mot. Mais la vie quotidienne en Grèce réserve toujours de nouvelles surprises. Le plus énervant, c'est quand on arrive à la maison et qu'il n'y a aucun artisan, alors qu'il devrait être déjà en train de travailler. C'était programmé, convenu. Ils devraient être là, mais personne ne vient. Alors on se dit qu'ils seront là demain. Et le lendemain, c'est pareil. Attends. Les différences culturelles ne constituent pas la seule difficulté. L'aspect financier de leur entreprise les préoccupe aussi. Anita et Alain comptaient investir leurs économies dans des maisons de vacances. Mais cet argent permet désormais de payer la reconstruction de leur maison. Si tout se passe bien comme on l'envisage, et si le gouvernement grec participe vraiment au financement de la reconstruction, alors les choses s'annoncent bien. Attends, si ça ne se passe pas comme prévu, alors ça pourrait vraiment devenir compliqué. Dans ce cas, on serait peut-être obligé de changer d'avis et de se demander comment on va continuer. Je crois qu'il faut que tu viennes voir. Non, c'est bon. C'est bon? Ça ne risque pas de faire une boucle. C'est impossible. Ils ont déposé une demande d'aide à la reconstruction auprès de l'État grec. Mais personne ne sait s'ils recevront effectivement de l'argent. À Phuket, Jonathan et Patricia veulent trouver une école pour Théo qui va avoir 3 ans et demi. On va à l'école. Tu vas à l'école? Tu vas aller voir ton école? On va visiter une école, peut-être la future école de Théo. Et c'est une grosse structure, donc moi, elle me plaît beaucoup. On verra si ça lui plaît aussi à Théo, donc voilà. Papa et maman, c'est important. Mais le petit garçon montre de plus en plus le besoin d'être avec des enfants de son âge. La BCIS est une institution privée internationale fondée par des Français. Pour la visite, les Diniz ont rendez-vous avec le directeur en personne. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour monsieur. L'exploration commence dans les salles de classe. Alors, les salles sont bien, elles sont pensées pour pouvoir accueillir facilement 24 élèves avec du rangement, de l'espace pour pouvoir mettre les élèves en groupe aussi. Ça c'est assez bien. Donc voici l'atelier peinture pour les grandes sections, donc ils sont en train de terminer leur atelier. Certains sont déjà partis se laver les mains et on a tout un groupe d'élèves qui finit leur production au fond de la salle. L'école accueille une large tranche d'âge qui va de 18 mois à 18 ans, couvrant ainsi l'intégralité du parcours scolaire. Mais ce qui frappe surtout ici, ce sont les installations extérieures. C'est notre terrain synthétique. Donc on a un terrain synthétique dont l'avantage est aussi d'être abrité. Des terrains de foot, des piscines. Mais le plus impressionnant, c'est cette sphère qui renferme un planétarium. Et Théo rentre dans le planétarium. C'est un super outil. Ça permet aussi de prendre conscience pour chacun de la place dans le monde et de voir l'infiniment grand et de voir la place finalement réduite à la fois de la planète Terre, à la fois de Phuket, de la Thaïlande, de Phuket et de nous-mêmes. Voilà, c'est un très bel outil. Et ce n'est pas fini. Le directeur est fier de présenter le nouveau joujou que l'école s'est offert. Alors ça vaut pas les montagnes suisses,
Mais non, c'est un très bel outil de travail, d'apprentissage, de progression. Il peut y avoir jusqu'à 4 élèves qui sont sur les barres, qui apprennent, qui tiennent la barre. On a le tapis qui défile sous les skis. Et ça leur permet à la fois de pouvoir contrôler la stabilité, de pouvoir commencer à faire les premiers virages aussi en chasse-neige. L'inclinaison et la vitesse sont ajustables. Des bosses, non. Là, ça prend pas. Ce type de matériel ne permet pas encore de prendre des bosses. C'est incroyable, oui. Il y a 2 pistes de ski à Phuket. Jonathan et Patricia sont emballés. Reste un bémol, le prix. On est dans les entre 500 et 600 francs par mois. Et puis après, ils demandent quand même des frais d'inscription qui, eux, sont du coup plus élevés. C'est ce qu'il faut qu'on calcule, c'est surtout en fait les frais d'inscription. Parce que bon, entre 500 et 600 francs, je trouve que franchement, pour tout ce qu'il y a, c'est rien, c'est vraiment rien du tout. Nous, on payait pour Théo en crèche à 2 jours par semaine en Suisse, on payait plus ou moins la même chose. Donc là, franchement, je trouve que ça vaut largement la peine. En Suisse, quelque chose comme ça, pour nous, budgétairement, ce serait inaccessible. Tu aimes bien cette école? Oui. Oui? Ouais. Tu veux aller jouer ici au toboggan et tout? Ouais. À la Vous voulez piscine? venir dans cette école? Oui. Oui. Super, nickel. Super nickel, bon voilà, voilà. Vu leur situation financière, ils doivent encore faire des calculs. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre une telle décision sur un coup de tête. Une fois par semaine, Anita et Alain montent d'un étage pour le repas du soir. Tous les mardis, c'est Hans qui fait la cuisine. C'est ouvert. Merci. Hello. Bonsoir. Bon, je retourne à la cuisine. Hans est hollandais et il est venu s'installer en Grèce il y a 20 ans. C'est grâce à lui qu'Anita et ses beaux-parents ont échappé à l'incendie. Santé. La cuisine m'appelle. Cette expérience traumatisante a créé des liens. Hans n'a pas hésité à héberger les Suisses dans le 2e appartement de sa maison. Il n'avait plus rien et l'appartement du dessous était inoccupé. Alors je me suis dit, pourquoi pas? À ce moment-là, je ne savais pas qu'ils arriveraient avec 60 ou 70 animaux. Je ne le savais pas. Mais ça ne m'a pas posé de problème. Et je suis ravi qu'il en soit encore ainsi. Hans est devenu un ami dont ils apprécient les conseils. Anita et Alain comptent bientôt proposer leur première semaine de découverte destinée aux amateurs de reptiles. Ils veulent lui montrer le concept et même le dépliant qu'Anita a conçu. Il y a ces 3 semaines ici et on peut choisir quand on veut venir. C'est pas mal. Là, j'explique brièvement que l'hébergement ne se fait pas encore chez nous à cause de l'incendie, mais dans un hôtel à Coroni. Très beau, au bord de la mer. Randonnée dans les environs. Tu sais de quoi je parle? Oui, je vois très bien. Ça présente pas mal du tout. Ces premières semaines de découverte de l'univers des reptiles constituent une première tentative de concrétiser le rêve qui les a conduits en Grèce. En Hollande, on dit « il n'est pas de meilleure vie que la bonne vie ». C'est ce qu'on espère. En Suède, il est 7 h du matin. C'est jour de départ au centre de vacances de Skoltjegoden. Il ne nous reste que ces petits pains. Les autres, c'est de la tresse et des toasts. La nuit a été courte, comme souvent ces derniers jours. Jonas est resté en cuisine jusque tard dans la soirée. Maintenant, il faut préparer la facture du séjour pour les clients. En général, il ne faut rien lui demander le matin. C'est normal. Il n'est pas du matin. Il doit être fatigué aussi. Ces derniers jours ont été éreintants. Je lui ai dit d'aller boire un café. Avant le café, il n'y a personne. Fatigue ou pas, le buffet du petit déjeuner doit être prêt à temps.
On peut les rapprocher un peu. Le fromage, il faut le couper, alors il faut le mettre devant pour pouvoir couper des tranches. Et l'autre plat, on le met derrière. Voilà, il y a un peu plus de place. Le premier client arrive et il a faim. Les autres se sont couchés très tard, alors je ne pense pas qu'ils arriveront de sitôt. Pas de problème. C'est vrai, on est suisse, mais ici en Suède, on n'est pas à cheval sur la ponctualité. Vous voulez des œufs ou du porridge? Non, tout va bien, merci. Sabrina et Jonas ont proposé un prix forfaitaire à leurs hôtes, l'équivalent de 500 francs suisses pour le week-end. Ça couvre tout ce qu'on a dû acheter en plus. Pour nous, c'est merveilleux. C'est une sorte d'entraînement grandeur nature. Ça nous permet de nous demander à quoi doit ressembler un buffet de petit déjeuner, de voir comment ça se passe en cuisine. On a réalisé qu'il fallait réorganiser des choses et travailler de façon plus ordrée et systématique. Maintenant, il faut qu'on passe de la théorie à la pratique. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié votre séjour. Donnez-nous 5 étoiles sur l'application si vous avez aimé. Merci pour tout et bonne chance. Je suis sûr que ce sera un succès. Perfect. Thank you so much. Hey, bye guys. Bye bye. Les 4 amis de Stockholm repartent satisfaits. Quant à Sabrina et Jonas, ils ont réussi leur baptême du feu. Le programme du jour pour les Diniz s'articule principalement autour du travail. Patricia est engagée dans la recherche de nouveaux clients via les réseaux sociaux, tandis que Jonathan met la touche finale à son tout nouveau site internet. Donc JD Web, c'est de la création, on va dire, de la conception graphique. Je cible particulièrement les petites entreprises ou les indépendants. Et voilà, donc je crée, ça peut être du logo, des sites internet vitrines ou boutiques en ligne. Donc là, JD Web, ça a démarré. Et voilà. Et là, je vais préparer aussi du contenu pour les réseaux sociaux, donc de la pub, pour me faire connaître, tout simplement. Il ne lui manque plus que les clients. C'est clair que s'il n'y a pas de rentrée financière avec ce qu'on développe ensemble, avec Patricia, il y aura peut-être un retour en Suisse pour relancer la machine, redémarrer quelque chose. Voilà. Pour Patricia, il est hors de question de retourner vivre en Suisse. On avait dit quoi, qu'on faisait le point à ce moment-là sur qu'est-ce qu'on décide ensuite. T'as pas le même avis? Bah non, on n'a jamais parlé de rentrer en Suisse. Mais bien sûr qu'on rentre en Suisse pour faire quoi? Pour cultiver pour gérer les trucs administratifs qu'on a, puis après on revient. Il faut que ça tourne, les activités. Ah oui, mais je veux dire, c'était... L'activité, elle démarre, on commence, mais si on n'a pas de revenus financiers, il faut bien être conscient des choses. Bon, on n'est peut-être pas tout à fait... c'est clair que moi, je mets tout l'accent sur nos activités, que j'espère qu'on démarre et que ça porte vraiment un peu plus ses fruits. Mais après, c'est clair que si on doit faire un petit passage en Suisse, pourquoi pas? Puis après, on revient. L'incertitude financière pèse sur Jonathan et Patricia, créant des tensions et menaçant leur rêve thaïlandais. Mais ce soir, ils choisissent d'oublier leurs soucis. Ils ont rendez-vous avec Amélie, une jeune femme que Patricia a rencontrée sur les réseaux sociaux, et Chris, son époux. Moi, je suis dans tout ce qui est événementiel festif. Le Covid, ça a un petit peu tout bouleversé, ce qui fait que je me suis réadapté. Maintenant, je fais une autre activité, le trading. Depuis 2 ans et demi. Ouais. Ma femme, elle est dans le digital, elle est tout ce qui est rédaction web. Alors, j'ai lancé avant-hier mon site e-commerce. Enfin, mon site, pardon, en fait, je crée des sites internet, des logos et tout ça.
Et on va voir si ça marche. J'ai fait un site d'une amie en Suisse, justement. Et puis là, j'ai reçu une nouvelle demande pour une création de logo. Donc on va voir si ça fleurit, quoi. C'est intéressant à savoir parce que moi, je suis rédactrice web. Donc en fait, moi, je travaille entièrement à distance. Moi, je travaille avec des clients français. Et moi, je travaille avec les webmasters. Mais moi, je suis sur tout le contenu. C'est-à-dire que moi, je ne fais rien de technique sur le site internet. Par contre, tout le contenu, c'est moi qui le fais et qui le gère. Tout. Parce que moi, l'orthographe, zéro. Et c'est vrai que souvent, je dois faire recorriger et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je travaillais avec un webmaster en France, mais c'est vrai qu'après, tu vois, avec des gens comme toi, moi, ça peut m'intéresser, si tu veux, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une demande de texte, je vais dire, alors par contre, si tu cherches un webmaster, tout ce qui est technique, graphisme, etc., je te l'envoie, et toi, vice-versa, tu vois. De manière tout à fait inattendue, ce simple repas semble ouvrir des opportunités professionnelles pour Jonathan. Peut-être collaborer, on a peut-être des choses à faire ensemble. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je me rends compte de ça. Après, ici, il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle les digital nomades, là, voilà, qui travaillent sur Internet. Donc du coup, ouais, ça amène ensuite à des collaborations qui peuvent effectivement être très intéressantes. Dans le prochain épisode de Bye Bye la Suisse, Jonathan et Patricia ont choisi de prendre des visas étudiants pour rester 6 mois de plus en Thaïlande. L'occasion pour Patricia d'apprendre la langue du pays. Coco, Jochi. Yes, ka. Je trouve que ça fait partie aussi de l'intégration quand on va quelque part. Quant à Jonathan, il peut compter sur Chris pour lui faire découvrir un aspect de Phuket qui lui était jusqu'alors totalement inconnu. C'est un bon moment et tout, c'est vraiment sympa. En Suède, Fiona se prépare pour son premier jour d'école. C'est une grande étape. C'est un moment particulier pour moi aussi. Leur relation avec leur voisin Ulf commence à se dégrader. On s'est rendu compte que tout ça n'était pas aussi désintéressé qu'il voulait nous le faire croire. En Grèce, pour Alain et Anita, les choses se concrétisent. Ils accueillent leurs premiers clients. On avait hâte de vous recevoir. On espère qu'on trouvera beaucoup de tortues. Pour leur faire une surprise, le couple emmène le groupe de touristes vers une cascade cachée. Mais sur place, pas l'ombre de reptiles. Rien. Pas une seule tortue ne prend son bain de soleil. Zéro.